Alors, essai numéro 2, petite erreur, petit enduit technique, me revoici sur le live. Donc, je reprends mon sujet. Et peut-être pour celles qui, qui vont arriver, je vais simplement recommencer. Donc, je disais, voici la meilleure façon de faire la transition si tu es assistante virtuelle, coach ou thérapeute en bien-être, dans le bien-être, et tu veux faire une transition vers coach d'affaires. Alors, je vais partager dans ce live, en fait, la meilleure façon de faire cette transition sans perdre de revenus, pour que ce soit le plus fluide pour toi, pour que ça ait le plus de sens pour toi, mais également pour tes clients ou ta communauté actuelle. Mais avant de te donner ces trucs, salut Sarah, salut Sandra, merci d'être là, merci d'être revenue. Mais donc, avant de te donner ces trucs, en fait, ces 3 étapes que j'ai utilisées personnellement pour faire cette transition moi-même, je vais d'abord parler de l'erreur commune que je retrouve parmi mes clientes. Comme je disais, l'erreur commune, c'est de vouloir tout recommencer. Et je sais ce que c'est parce que je me suis sentie d'abord comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis, voilà, j'étais coach dans le développement personnel, je suis assistante virtuelle, on me connaît pour ça, comment est-ce que je fais pour faire la transition et me positionner maintenant comme coach d'affaires et enseigner par rapport à des stratégies d'affaires? Donc, tout recommencer semble être la meilleure solution. On me connaît pas, je recommence à neuf. Je sais comment faire, j'ai déjà fait de l'argent, j'ai une entreprise qui marche, donc je peux bien recommencer, tu vois. Salut Linda, merci de me rejoindre. Mais c'est la dernière chose à faire, ok? Tout recommencer n'est pas la bonne solution. Alors, je vais te partager exactement de quelle façon est-ce que tu vas pouvoir faire cette transition. Parce que quand tu recommences tout, ça veut dire perdre des revenus, ok? Il faut bien comprendre ça, c'est que tu vas perdre tes revenus si tu décides de tout recommencer. Et donc, ça va te décourager et tu auras l'impression que tu fais la mauvaise chose, enfin bref. Et c'est ce qui généralement fait que tu ne vas pas faire ta transition jusqu'au bout et tu vas revenir à du connu, c'est-à-dire ce que tu faisais avant, mais qui ne te satisfait plus. Salut Sonia, merci d'être là. Alors, voici ce que tu vas pouvoir faire pour faire cette transition et être sûr d'aller vers ce que tu veux vraiment. Première étape, ce sera d'abord de regarder quel est le point commun entre ce que tu faisais avant et ce que tu fais aujourd'hui. Okay? Ou en tout cas, ce que tu veux faire aujourd'hui. Donc, on va prendre un exemple concret de l'une de mes clientes qui était assistante virtuelle. Elle s'en sortait très bien, un revenu au-dessus de 80 000 $ l'année. Et après avoir fait de l'assistante virtuelle pendant plus de 2 ans, elle avait envie maintenant d'aider ses clientes, mais vraiment au niveau de leur développement d'affaires. Okay? Alors, ce qui se passait, c'était de trouver en fait quel était le point commun. Donc, un des retours qu'elle avait énormément par rapport à ses clients, en tant qu'assistante virtuelle, c'était vraiment quand elle faisait la conception virtuelle, que ce soit les PowerPoint, les sites web, les logos, elle était vraiment très bonne là-dedans. Donc, le point commun qu'elle avait entre son travail en tant qu'assistante virtuelle et finalement le coaching d'affaires, c'était finalement d'aider les gens à bâtir une marque, à bâtir le visuel qui va représenter leur entreprise. Donc ça, c'était son point commun. J'en ai une autre, par exemple, qui, elle, était coach et thérapeute, en fait, dans le développement personnel. Et elle avait une communauté de plus de 10 000 membres, ok? Et la manière dont elle avait rencontré la part de ces personnes, la part de ses clients pour des consultations privées, 1 à 1, eh bien, c'était par la pub Facebook. Donc, encore une fois, c'était l'élément qui, pour elle, marchait super bien et qu'elle avait envie, par lequel elle avait envie d'enseigner. Donc, ça, c'est le point commun. Donc, trouver le point commun entre ce que tu faisais et là où tu vas. Je vais donner un autre exemple encore par rapport au point commun. Quand j'étais, moi, dans le développement personnel, donc aujourd'hui, je coach et enseigne dans les stratégies d'affaires, mais j'ai commencé dans le développement personnel. Mon message, c'était créer la vie que tu veux vraiment. Alors, une des choses que je faisais énormément, c'était des webinaires, des webconférences, et je savais que ma cible, donc ma communauté, adorait ces événements-là, et du coup, je savais que peut-être que parmi elles, il y en avait qui voulaient elles aussi utiliser cet outil, donc c'était d'utiliser les webinaires. Donc ça aussi pour moi c'était un point commun. Donc encore une fois, trouve le point commun avec ce que tu fais en ce moment et le lieu où tu t'en vas, c'est-à-dire devenir coach d'affaires et enseigner ou coacher par rapport à des stratégies d'affaires. La deuxième étape qui va te rendre ça le plus facile possible, c'est de créer une formation en ligne. Ok? Rappelle-toi ici, c'est qu'on veut trouver la meilleure façon de faire ta transition, ok? Sans perdre tes revenus. Donc, bien sûr que tout recommencer est une très mauvaise idée parce que tu vas perdre tes revenus, tu pars de zéro. Alors que si, en restant exactement là où tu es,
avec la clientèle que tu as et avec la communauté que tu as déjà créée, tu décides simplement de créer une formation en ligne. Donc une formation en ligne, c'est quoi? C'est un produit passif. Encore une fois, tu pars à partir de quelque chose que tu fais déjà. Donc il ne s'agit pas d'inventer du contenu ou quoi que ce soit. Tu vas trouver le sujet, donc le sujet le plus clair et le plus précis possible. Salut de Queen Mary, merci de me rejoindre. Salut Sonia. Tu vas prendre un sujet hyper précis comme les 3 exemples que je t'ai donnés. Donc celle qui, l'assistante virtuelle qui elle était bonne dans la création du visuel, conception, image et tout ça. Donc elle a décidé de créer une formation dans le branding, comment choisir les couleurs pour ton image. Il y en a eu celle qui était coach thérapeute a décidé de créer une pub, a créé en fait une première formation sur la pub Facebook, comment l'utiliser pour créer rapidement ta communauté. Et donc moi, comme 3e exemple, j'ai décidé à ce moment-là de créer une formation qui s'appelait Crée ton premier webinaire et donc qui enseignait comment utiliser les webinaires pour faire ces fameuses conférences web. Donc comme tu vois, c'est en douceur. Je ne suis pas partie, on s'est pas mis, et pour ces femmes que j'ai coachées, je les ai pas conseillées d'aller dans un domaine totalement différent, mais c'est vraiment de rester exactement là où tu es et de simplement faire une formation en ligne qui enseigne ce que tu fais déjà, ce que ta communauté te voit faire. Ok? Donc c'est évident pour eux, ils comprennent. Ok? Donc à ce sujet, si tu es justement dans cette phase où tu as besoin de faire cette transition et que tu aimerais de l'aide pour créer cette première formation en ligne, donc créer ce revenu supplémentaire, parler avec ta communauté, communiquer d'une nouvelle façon pour créer cette offre, j'ai réouvert en fait mon agenda pour les VIP Day. Okay? VIP Day, ce sont en fait des coachings intensifs, une demi-journée de travail avec moi, où on va vraiment regarder comment est-ce que tu fais pour structurer ton offre, comment est-ce que tu fais pour communiquer avec ta communauté, et bien sûr, comment est-ce que tu vas vendre et choisir un prix adéquat par rapport à cette formation. Okay. Donc l'agenda est en ce moment ouvert. Je ne prends pas beaucoup de personnes pour ces coachings comme ils sont intensifs. Je limite les inscriptions. Donc une fois que l'agenda est plein, je ferme les inscriptions pour les VIP Day. Donc si tu veux te rejoindre à moi, si tu veux t'inscrire, tu vas sur rebellecreative.com, tu cliques sur l'onglet boutique et tu vas voir l'offre pour le VIP Day. Et puis je vais aussi mettre un lien direct au bas dans les commentaires. Okay. Donc ça c'était pour la 2e étape qui était donc de créer une formation en ligne pour être en mesure donc de simplement créer un revenu supplémentaire dans un premier temps et donc faire comme ça ta transition en douceur. La 3e étape, et qui selon moi est la plus importante, c'est tu dois accepter que cela ne plaira pas à tout le monde. Je sais qu'une des choses qui nous empêche Sarah, je vais mettre le lien juste après, ok? Je vais te le mettre tout de suite après ici. Donc, je sais ce qui nous empêche de faire notre transition, donc de passer d'un sujet comme le développement personnel, la spiritualité, à un sujet à faire, c'est vraiment cette peur d'être jugé, d'être critiqué, ok, que les gens disent ouais, tu le fais maintenant juste pour l'argent. Donc ce sont toutes des choses qui nous font peur et je veux vraiment que tu saches une chose, c'est que tu peux pas contrôler ce que les gens disent, tu n'es pas là pour plaire aux gens, d'accord? Tu n'es pas là pour plaire aux gens ce qu'ils en pensent, tu t'en tapes, d'accord? Toi, tu as une mission et tu dois faire ce qui te donne du plaisir, ce qui te donne de la joie. Et si aujourd'hui, la meilleure façon de servir les gens, ok, dans laquelle tu te reconnais le mieux, c'est de les guider à travers des stratégies d'affaires, eh bien, soit, c'est ce que tu vas faire. Parce que si tu ne le fais pas, voici ce qui va se passer. Tu auras de moins en moins d'énergie par rapport à ton entreprise. Donc tu vas avoir je sais qu'une de mes clientes était là, en ce moment c'est la ménopause, je suis en pré-ménopause, donc j'ai vraiment beaucoup moins d'énergie. Donc tu vas trouver un tas d'excuses pour justifier le fait que tu as beaucoup moins envie de faire ce que tu faisais. Et bien sûr, moins d'énergie veut dire moins de motivation. Moins de motivation veut dire une baisse de revenus dans tous les cas. Okay? Donc tu vas voir tes revenus baisser et baisser et baisser et baisser et tu vas pas comprendre pourquoi. Eh bien c'est simple. Parce qu'il est temps que tu ailles vers ce nouvel élan. Ok? Donc, là maintenant, Gaëlle qui dit c'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu ne peux pas faire autrement que d'aller vers ce nouvel élan. Ok? Donc, là, je vais voir si je peux tout de suite partager le lien parce que... 2 secondes. Ok, donc je vais d'abord terminer par une question parce que je sais que si tu es là en ce moment,
au niveau de ce désir qui est de faire la transition, je t'ai donné 3 exemples. Je t'ai donné des exemples de la manière dont tu peux faire quelque chose, donc c'est-à-dire de créer une formation qui est suffisamment précise et qui va créer le pont entre ce que tu faisais avant et vers quoi tu vas aujourd'hui. Donc dans les commentaires, j'aimerais que tu me dises, quand tu regardes ce que tu fais, quand tu regardes tes activités, quelle pourrait être ta première formation, ok? Je t'ai donné mon exemple. Je faisais énormément de webconférences quand j'enseignais dans le développement personnel. Je faisais des webconférences pour rassembler les gens, pour créer ma communauté, pour enseigner. Eh bien, le cours que j'ai fait, c'était Crée ton premier webinaire. Une autre de mes clientes, qui est assistante virtuelle, a créé une première formation qui était finalement comment choisir, comment créer une marque en fait, son branding personnel. Une autre a créé sa formation sur la pub Facebook parce que c'est ce qu'elle utilisait. Alors, qu'est-ce que tu utilises en ce moment et qui te donne de très bons résultats en ce moment, ok? Et qui t'a permis finalement de développer ton business au stade où il est en ce moment et que tu pourrais donc transmettre à d'autres. L'erreur ici, c'est de penser à un truc énorme, tu sais, comme certains font des formations digital marketing où tu apprends de A à Z un peu tout. Non, tu veux quelque chose de super précis et qui est facile à transmettre. D'accord? Donc, laisse ça dans les commentaires et ça te permettra déjà une première réflexion. C'est ce qui dit, et quand il y a du soleil, on fait comment pour travailler? Pas envie, c'est dur. Eh bien, écoute, ces excuses, ce ne sont que des excuses. Il n'y a rien d'autre à dire. Si tu as envie de te détendre, détends-toi. C'est toi qui connais ton agenda, c'est toi qui connais tes priorités. Mais si en ce moment, ça aurait plus de sens pour toi de travailler, trouve une façon agréable de travailler. Peut-être que tu pourrais t'installer à l'extérieur, tout simplement, avec ton laptop et travailler. Ou peut-être que dans la série des choses que tu as à faire, il y a une chose qui s'adapterait mieux à la journée d'aujourd'hui. Peut-être que si tu devais faire des photos, ce serait la bonne journée d'aller à l'extérieur pour faire des photos. Enfin bref, tu n'es pas obligé de rendre ton travail désagréable. Trouve la chose la plus agréable et adaptée à l'humeur que tu as aujourd'hui, tout simplement. Okay? Alors, Christiane me dit, je fais tellement de choses dans le cadre de mon entreprise que je sais même pas par où commencer. Encore une fois, tu commences là où tu es. Il n'y a pas d'autre endroit où commencer. Tu commences là où tu es. Je fais tellement de choses. Choisis une chose. Choisis une seule chose. Quelle est la chose par laquelle tu veux commencer? Moi aussi, je fais plein de choses. Ta situation n'est pas unique, Christiane. Tu le comprends bien, ça. Tous, en tant qu'entrepreneurs, on doit commencer par quelque chose. Alors, choisis une chose. Choisis une chose, tout simplement. Alors, la création des corps. Juste un problème de savoir par où commencer. Par où commencer? Comme j'ai dit encore une fois, c'est toujours la même réponse. Commence avec n'importe laquelle. Moi, ce que je fais en général, c'est que je vais écrire mes idées, un peu comme ce que je viens de te le dire là maintenant. Dans les commentaires, écris une idée. Ça n'a pas besoin d'être la meilleure idée, c'est pas l'idée du siècle, mais n'importe quelle idée sera un très bon début. Ok? Parfait, donc on va arrêter là. Comme j'ai dit, je vais laisser le lien pour la VIP Day dans les commentaires et peut-être en haut dans la description. Et puis, si tu te qualifies, inscris-toi. Je serai contente de t'aider à créer cette formation en ligne. On le fera vraiment en tête à tête et on va voir de quelle façon tu vas pouvoir communiquer avec ta communauté pour que la transition se fasse en douceur. Et bien sûr, tu augmentes tes revenus et donc que tu te mettes à perdre des revenus. Ok? Alors, merci d'avoir été là. Et puis, on se revoit très bientôt pour un autre live sur Facebook. Mouah!